Voilà, il est 18 h. Je suis à l'heure pour ce live. Bienvenue. Bonjour Pierrick, merci pour l'invitation. Heureuse d'être parmi vous encore ce soir pour un deuxième live. Est-ce que c'est ok pour le son, Pierrick? Tu m'entends bien? Image et son, est-ce que c'est correct? Bonjour à tous qui y arrivez, doucement. Super, merci Pierrick pour la confirmation. C'est chouette, je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir. Émue encore de cette invitation. Bonsoir à tous et toutes qui nous rejoignez. Voilà, ce soir on va parler des mémoires et des ambiances des lieux. Voilà, un super programme pour ce soir. Voilà, bienvenue à tout le monde, bienvenue à vous qui arrivez. On prend un peu de temps pour accueillir chacun, chacune dans cet espace-là, espace virtuel, mais espace de reliance entre nous tous. Voilà, comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas à poser des questions, à rebondir, à partager vos expériences. Je vais, au fur et à mesure en fait, de ce petit moment passé ensemble, lire vos commentaires, essayer d'y répondre. Alors si j'en zappe, n'hésitez pas à les reformuler ou les répéter. Voilà, c'est que parfois, parfois entre garder le fil de la pensée et puis lire, et puis quand ça va un peu vite. Bonsoir Angélique, bonsoir à tous qui arrivez. Nous sommes en direct ce soir pour parler de géobiologie, donc les mémoires et les ambiances des lieux. Voilà, on a un super thème pour parler de vos maisons, de vos espaces, de vos bureaux. Voilà, tous les lieux que vous occupez et que vous avez envie d'occuper. Là où vous avez envie de vous sentir bien en tout cas. Voilà, bonsoir à vous tous et toutes. Voilà, je suis bien heureuse de vous retrouver ce soir, d'être avec vous ce soir pour ce live. Alors en attendant que tout le monde se soit au rendez-vous, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Marianne Lamy, je suis thérapeute et géobiologue. Et dans mon approche, j'ai une approche qui est énergétique et holistique, c'est-à-dire que je travaille dans les énergies, et holistique, c'est-à-dire que je travaille sur les différentes dimensions de l'être, du lieu. Alors, on a les dimensions physiques de la matière, émotionnelle, psychique, tout ce qui est attrait à la pensée, et puis spirituel. Et également, holistique, je l'entends aussi dans le sens où on va aller chercher la cause de... bonsoir Marie. La cause des problématiques, de ce qu'on a envie de travailler. Hein. On n'est pas dans le superficiel, mais on va vraiment en profondeur pour aller chercher, que ce soit en soins individuels ou en soins de l'habitat, aller chercher l'origine de la problématique. Bonjour Soleil Blanc. Voilà la traduction pour moi d'holistique. Alors ce soir, on va parler de géobiologie, même si c'est vraiment lié avec l'individuel. Bonsoir Nat. C'est vraiment lié avec l'individuel, hein. La géobiologie, c'est l'analyse et les corrections des énergies d'un lieu, pour faire simple. Donc, bien sûr que les énergies d'un lieu vont nous affecter, nous, à titre individuel. Bonsoir Claire, bienvenue à tous ceux qui arrivent pour ce live en direct. Donc, je rappelle sur les mémoires et les ambiances des lieux. Voilà, je suis Marianne Lamy. Et je suis thérapeute et géobiologue. Donc ce soir, on va aborder un thème sur le lieu, qui a trait au lieu, avec l'incidence, comme je le disais, sur les personnes. Bonsoir Costi Breton. Hello Laura. Coucou, ravie de te retrouver ici. Voilà, juste à temps. En fait, on n'est pas non plus pressé. Hein. On peut prendre encore quelques instants pour se dire bonjour, se saluer, attendre les retardataires.
Voilà, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui se connectent et ça c'est super chouette, ça me fait bien plaisir. En tout cas de vous retrouver et de partager avec vous quelque chose qui moi me passionne, en fait mon boulot me passionne, ouais ça c'est très heureuse de pouvoir partager voilà, ce qui occupe mon cœur, mon quotidien et tout ce qui peut aider à la transformation, la pacification, la libération. Et ouais, t'es en plein dedans en géobio, ouais, bravo Laura, super. Bonsoir Catherine. Voilà, parce que toutes ces pratiques, hein, à la fois individuelles ou sur l'habitat, c'est vraiment l'idée pour moi hein, de venir libérer, libérer des espaces, en fait, se donner plus de liberté aussi, hein, de pouvoir faire des choix en conscience sans être plombé par des mémoires ou ce qu'on peut porter à titre individuel ou à titre collectif même aussi. Et notamment dans les lieux aussi, on porte aussi des choses qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes, d'être pleinement connectés à notre propre énergie, à notre propre pouvoir de régénération, notre propre pouvoir de décision. Donc même la meilleure volonté voilà, de décision, d'intention, ne suffit pas à contrecarrer certaines énergies qui sont présentes dans un lieu. Donc on va rentrer doucement dans le vif du sujet sur ce que sont les mémoires. Les mémoires, en fait, ce sont comme un corps, un lieu a aussi des mémoires. Donc ces mémoires, ce qu'on appelle des empreintes énergétiques. Hein, c'est-à-dire c'est comme une empreinte qu'on peut voir dans le sol. Ça crée une empreinte sur le plan énergétique. Et donc ça crée des perturbations. Alors c'est pas la seule raison des perturbations, hein. En géobio je suis appelée sur... il peut y avoir d'autres types de perturbations, mais on va dire que c'est la plus grosse, c'est celle qu'on retrouve de partout. Tous les lieux, tous les habitats, tous les commerces, les bureaux, tous les espaces en fait ont des mémoires. Alors qu'est-ce que sont que ces mémoires ? Donc ça on va le voir dans le live, je vais vous expliquer un petit peu. N'hésitez pas aussi à poser vos questions à chaque fois, hein, si vous avez des cas concrets à partager ou si ça éveille des questions en vous, tout ce que je dis. Vraiment avec plaisir, je suis là pour y répondre. Et puis on va aussi parler de comment est-ce qu'on peut corriger ces mémoires, qu'est-ce qu'on peut faire, quand est-ce qu'on peut le faire, comment on peut le faire, et également après à la fin je vous verrai comment on peut créer soi-même du coup une ambiance. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une ambiance ? Ça c'est facile à comprendre, l'ambiance. J'aime bien prendre l'exemple du moment où vous arrivez dans un lieu nouveau. Et ça, vous l'avez certainement tous déjà vécu. Vous arrivez dans un lieu et puis vous trouvez le lieu mais juste magnifique, quoi. Vous êtes là, vous êtes bien, c'est vraiment super agréable. Et puis vous voyez même pas le temps passer. Vous vous sentez en sécurité, en confiance. Vous êtes plein de, je dirais pas plein d'amour, mais presque, quoi. Vous êtes bien, tout simplement bien. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle une ambiance. Donc ça, c'est une ambiance positive. Et puis, vous avez des ambiances où, à l'inverse, vous arrivez dans le lieu et là, vous avez qu'une envie, c'est vous barrer, parce que voilà, c'est pas super agréable, c'est un peu tendu, ça vous provoque soit des palpitations cardiaques un peu rapides, vous sentez que c'est désagréable, peut-être que même dans ce que vous percevez, ça peut être gris, ça peut être un peu tendu, voilà, vous sentez comme une électricité dans l'air, quelque chose d'un petit peu palpable et désagréable. Eh bien, bonjour Eva, et bonsoir Catherine. Eh bien ça c'est une ambiance, mais pour le coup qui est négative, qui est plombante en tout cas, qui est pas... Quand je parle de positif ou négatif, il n'y a pas de positif ou négatif en fait, hein. Vraiment, il n'y a pas cette dualité-là. Pour moi, soit c'est bénéfique à la vie, soit ça l'est pas. Alors par raccourci, je parle de positif ou négatif, mais tout ce qui va être propice au vivant, tout ce qui va soutenir le vivant, tout ce qui va soutenir la vie, donc les êtres humains, dans leur développement, dans leurs projets, dans la créativité, tout ça pour moi ça c'est la vie. Et donc tous les lieux qui vont soutenir, qui vont avoir une ambiance, qui va soutenir le... Bonsoir David. Tous les lieux qui vont avoir des ambiances qui vont permettre justement la créativité, qui vont permettre le bien-être, des guérisons également, la confiance, la sécurité, voilà, tous ces espaces-là, pour moi, soutiennent le vivant. Donc c'est vraiment des ambiances
qui sont bénéfiques. Donc c'est celles que je vais appeler positives. Et puis les autres à l'inverse, c'est celles qui font chuter l'énergie, qui vous fatiguent, qui vous bloquent, qui vous plombent. Là, ce sont des énergies négatives, ou on peut les appeler aussi énergies drainantes. Hein, ça peut être aussi ça, comme si on se vidait en fait de sa propre énergie, quoi. Hein, et en effet, c'est effectivement le cas quand il y a des mémoires dans un lieu, donc voilà, dans tous les lieux, mais elles sont plus ou moins fortes. Hein, je vais vous expliquer après ce que c'est que les mémoires. Mais ce sont des énergies qui sont présentes dans un lieu. Bonsoir Laurence. Et qui peuvent nous plomber, nous déranger, nous perturber. Donc voilà, il y a des mémoires selon ce que c'est qui peuvent être vraiment compliquées à vivre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? J'ai un peu perdu mon fil. Donc les mémoires, ce que je vous disais, ce sont des énergies, mais on peut aussi imaginer que ce sont des champs d'information. Enfin, on peut vraiment... moi, j'utilise en fait les deux termes quand je pense ou je travaille avec les énergies. Parfois, je visualise des informations qui circulent. Voilà, vous allez comprendre pourquoi le mot information peut être intéressant. En fait, ce sont des informations qui sont stockées. Un peu imaginer en fait que les murs ou les lieux sont comme des éponges et qui vont absorber les différentes informations qui peuvent être proposées dans le lieu. Donc voilà, vous pouvez facilement imaginer que du coup, qu'est-ce que le lieu va absorber, qu'est-ce que les murs vont absorber comme information. Et ces informations-là, elles sont retransmises après aux vivants qui y habitent, c'est-à-dire aux habitants, aux animaux. Hein. Vous pouvez aussi observer sur vos animaux des réactions. Donc ces informations-là, elles sont transmises aux vivants. C'est-à-dire qu'il y a un échange d'informations entre votre système énergétique et le système énergétique du lieu. Voilà, et ça fait une boucle. Alors parfois, c'est un cercle vicieux. Hein. Les informations qu'on reçoit du lieu, et c'est celles qu'on ressent aussi, et puis on les redonne au lieu, et puis on inscrit un peu plus la mémoire d'un lieu. C'est comme ça que il y a des maisons qui peuvent être appelées des maisons à divorce, ou des maisons à cancer, des maisons... Voilà, on peut donner des noms comme ça aux différentes mémoires. Et alors, comment ça se répercute sur le corps? Ce qu'il faut savoir, c'est que donc ces informations-là, elles descendent dans la densité, dans la matière, dans le corps, par tous les champs subtils avant. Donc, c'est-à-dire que vous allez sentir quand vous arrivez dans un lieu, vous allez sentir d'abord sur le plan subtil ce qui va se passer. Donc, ça peut être peut-être au niveau sensation, au niveau énergétique, une sensation de flottement, quelque chose d'un peu peut-être subtil, très fin. Et puis ça va descendre doucement. Alors ça peut être après dans le psychique, ça peut être les pensées, ça peut être des images qui vous arrivent. Là on est sur le plan mental. Après ça peut descendre sur le plan émotionnel. Là ça peut déclencher chez vous des émotions. On peut encore après descendre sur le plan physique, c'est-à-dire dans le corps. Et là, déclencher des problèmes corporels. Donc, vous voyez comment les mémoires d'un lieu peuvent influencer les habitants. C'est-à-dire que si on est sur les strates supérieures, plus subtiles, on peut avoir des émotions surprises, des choses qu'on ne comprend pas, qui nous arrivent, on rentre chez nous, puis on est énervé, on est fatigué, on est plombé, ou alors on n'arrive pas à faire décoller un projet, ou alors il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est si vous avez un commerce, vous pouvez aussi observer, bizarrement, il n'y a plus aucun client qui vient. Il y a vraiment pas de passage. Voilà, donc ça peut se jouer sur des choses plus subtiles, comme ça, ou un problème de sommeil, ou il y a différentes possibilités, je n'ai pas tout en tête. Et puis après ça peut jouer aussi sur le plan physique, c'est-à-dire que là on descend sur les problématiques du corps.
Et là, on va être plus sur des sensations physiques. Bonjour Nanou. Ou ça peut être même parfois des pathologies qui se déclenchent. Voilà. Voilà pour les mémoires, sur la globalité, sur les mémoires. Alors, ce que je voulais vous dire tout à l'heure sur les mémoires, en fait, c'est qu'elles elles se nourrissent. En fait, elles ont besoin d'être nourries, d'être entretenues. Donc, elles sont pas complètement neutres. Mais c'est-à-dire, voilà, je vous parlais de cet échange en fait énergétique. Bonsoir Ghislaine. Qui se fait entre le lieu, le système énergétique du lieu, avec donc ses mémoires, et puis les informations qu'elle donne au système énergétique des personnes. Et donc ces énergies vont aller chercher ce qui fait écho en elles, ce qui va pouvoir les nourrir. Donc si c'est une mémoire de colère, elle va aller se nourrir de toutes les colères. Donc voilà, dès qu'il va y avoir une colère dans le lieu, elle va gonfler un peu plus. C'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez cette notion d'égrégore, mais c'est un peu comme quelque chose qu'on vient nourrir, grossir. C'est le principe de l'intention aussi. Quand on pose une intention et qu'on y pense, alors on vient la faire grossir et lui donner de plus en plus de place, de plus en plus de pouvoir en fait. Hein. Voilà, c'est vraiment la même chose au niveau là de la mémoire. Donc, faut être très vigilant quand il y a des choses inexpliquées qui peuvent vous arriver dans votre lieu. C'est très important de veiller à ce que les mémoires soient le plus possible nettoyées. Voilà. Donc ça, on y viendra après. Je vous donnerai quelques indications sur le comment. Voilà, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. Hein. Je n'aime pas être toute seule à parler. Donc, c'est vraiment chouette si vous pouvez interagir, si vous pouvez poser des questions. Prendre vos sujets personnels comme étant des moyens de rebondir. Parce que je vais être quand même pas mal dans la généralité, même si j'ai des exemples, des cas concrets d'intervention. C'est quand même chouette si vous pouvez aussi poser vos exemples, en fait, vos cas concrets à vous. Hein, voilà, qu'on puisse répondre en tout cas à vos problématiques à vous présentes. Donc, les mémoires, on les retrouve dans les lieux, dans les murs. Je fais cette distinction-là, parce que avant qu'il y ait la construction, il y a le lieu qui existe en lui-même. Coucou Farah, plaisir de te retrouver encore ce soir. Donc le lieu, c'est le lieu tel qu'il a été depuis le début en fait. Hein. Donc il y a certainement eu du passage, des animaux, il y a eu de la vie qui a été dessus. Et puis après à un moment donné, l'homme est venu et a décidé de construire son habitat, ou son commerce, ou etc., ou son bureau. Mais avant la construction, il y a aussi une mémoire. Il y a aussi des choses qui se sont passées. En fait, le thème mémoire, je ne l'explique pas, mais il s'explique déjà de lui-même. Mémoire, c'est ce qui a pu se passer dans un lieu. C'est comme nous, on est porteurs de mémoire. Alors de mémoires qui peuvent être très très anciennes. Hein. On a les mémoires de nos ancêtres, on a les mémoires qui sont transgénérationnelles, des choses qu'on porte aussi à titre personnel depuis des générations et des générations. Des choses qui n'ont pas été libérées par nos ancêtres, eh bien on les porte encore aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe dans un lieu, c'est ce qui se passe aussi dans les murs des maisons. Donc il y a des choses qui sont portées par... ça peut être même des milliers d'années, des choses qui sont encore présentes et qu'on peut encore ressentir. Je souris au petit message de Farah, ouais, moi aussi je suis contente de te retrouver. Voilà, donc c'est important de faire la dissociation, même si quand on fait un nettoyage, on nettoie aussi bien le lieu que les murs. Mais si, c'est vrai que les mémoires ont été libérées au niveau du lieu, il y a peu de cas où on doit recommencer à nettoyer les lieux. À moins d'avoir quelque chose de très très complexe qui se vit. Bonsoir Françoise, bienvenue si tu viens d'arriver, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc on parle des mémoires, des lieux, des mémoires des murs. Voilà, donc tout ce qui peut, tout ce qui est mémoire, donc tout ce qui est
trace du passé hein, qui vient s'inscrire. Donc information, voilà, on va dire information du passé qui est restée accrochée au lieu et au mur. Et qui peuvent être bien sûr perturbantes pour l'individu, pour le vivant, donc pour les plantes aussi bien, hein, pour les animaux, et qui viennent nous perturber, nous, sur nos différents champs énergétiques. Donc si on parle des mémoires, des murs, il y a aussi une chose qui est super importante et que je retrouve assez souvent dans les interventions de géobiologie, c'est les matériaux de construction. Alors, c'est vrai que c'est chouette d'utiliser des matériaux de construction déjà écologiques, mais aussi qui sont libres de toute mémoire. C'est-à-dire que quand vous comblez, je crois que c'est ça qu'on appelle ce qu'on utilise pour combler les fondations, hein, quand on construit une maison, j'ai plus le mot. Et on peut utiliser parfois des gravats. Et donc ces gravats, d'où est-ce qu'ils viennent? On dit qu'il faut placer un tableau qu'on nous a donné du côté nord. Ah, mais ça j'y viendrai, c'est intéressant ce que tu dis Françoise. Par rapport en effet, mais ça j'y viendrai à la fin, je voulais vous expliquer comment nettoyer un lieu, et puis ce que je propose, donc là on parlera de cadre énergétique, de comment placer en fait son espace énergétique. Et en effet, après, il y a différentes petites choses qu'on peut faire par rapport à notre symbolique, notre propre symbolique. Et Laura, tu disais, elles peuvent se réactiver si elles sont encrassées. Oui, c'est-à-dire que si ces mémoires, si on vient nourrir ces mémoires, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, si on vient nourrir ces mémoires-là, eh bien on les réactive, forcément. S'il y a une mémoire de colère et qu'on vit une grosse colère dans le lieu, ben forcément on réactive. Après, l'idée de les libération, hein, c'est pour ça que je ne parle pas de nettoyage. C'est vraiment le terme de libération des mémoires. C'est que en principe, une fois qu'on a libéré une mémoire, il y a peu de chances qu'elle soit encore là. Mais voilà, on libère pas forcément tout à chaque fois. En fait, on n'est peut-être pas à chaque fois sur du 100%. Ce qu'il faut se dire pourquoi. C'est pas parce que le géobiologue il est pas bon, en fait. Hein. C'est vraiment, il faut sortir de ce principe-là. C'est se dire qu'au niveau énergétique, on peut libérer que ce qu'on est prêt à libérer. Parce que quand vous libérez une mémoire dans un lieu, il y a quand même une charge énergétique en fait qui est libérée. Et le lieu, alors ça, à titre individuel, c'est très très fort aussi. Le corps n'est pas forcément prêt à tout libérer. Ce serait juste fantastique, on claque du doigt et puis on se libère de toutes nos mémoires qui nous gênent, qui nous entravent, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer et de manifester l'abondance dans notre vie. Ce serait vraiment super si on pouvait faire ça. Et en même temps, si on pouvait faire ça, ce serait vraiment une charge énergétique qu'on se prendrait et qui serait vraiment très très puissante. Et nos corps ne résisteraient pas. Donc c'est pour ça que ça se fait vraiment par palier. Alors parfois on a l'impression qu'on rame un petit peu dans la libération des mémoires, au niveau individuel, hein, là je parle. Et bien c'est juste qu'en fait on fait ça par étapes. C'est-à-dire que le corps il est prêt à lâcher ça, à lâcher ça, à lâcher ça. Et puis dans le lieu, c'est un petit peu la même chose. Parfois, ça peut s'étaler sur le temps. Et puis parfois, il faut y revenir en plusieurs fois. En tout cas, c'est ce que, voilà, aujourd'hui, on est prêt à libérer. Et aussi, ce que les habitants sont prêts aussi à libérer. Et ce que le lieu est prêt à libérer. Voilà, donc je parlais des matériaux de construction. C'est vrai que si vous utilisez des gravats qui proviennent de la destruction d'un bâtiment... est-ce que je pose la question si je peux libérer? Ouais, bien sûr Laura. Poser les questions avant de libérer, savoir si c'est ok. Comment savoir si c'est le lieu ou les murs qui sont néfastes ou bien les personnes qui y habitent? Alors ça, voilà, en radiesthésie, hein, clairement, moi je pose la question et j'ai la réponse en radiesthésie. Savoir si c'est le lieu ou les murs. Et puis, ça peut être aussi les personnes qui nous viennent nourrir et qui viennent nourrir des mémoires et créer de nouvelles mémoires. Donc là, pareil, en radiesthésie, moi j'ai mes planches qui me permettent de savoir ce qui se passe. Comment peut-on savoir si on fait l'achat d'une maison, ce qui s'est passé dans ce lieu? Devons-nous nettoyer cette maison avant? Ouais, Marie. C'est vraiment hyper important, enfin, moi, avec ma sensibilité, de nettoyer un lieu avant. En fait,
imaginez-vous que quand vous allez arriver dans un nouveau lieu, ça vous paraît évident de passer un coup d'aspirateur, de faire la poussière, de nettoyer le sol. Ça vous paraît vraiment évident cette notion-là. Donc pourquoi ne pas le faire sur le plan subtil? Merci Loïc, les fouilles. Pourquoi ne pas le faire sur le plan subtil? Parce que il y a vraiment des traces, il y a beaucoup de choses en fait dans un lieu. Hein. Quand on achète une maison, on hérite de toute l'histoire aussi du lieu. Donc avant d'aménager, avant de percevoir, donc de façon, avant que les informations descendent dans nos différents corps et d'en être impacté négativement, en tout cas de se sentir bloqué, de sentir vraiment les impacts négatifs, c'est quand même mieux de nettoyer les lieux avant, de libérer les mémoires. Donc ça peut être les mémoires des anciens, juste des anciens habitants. Hein. Je ne sais plus qui parlait de ça, mais en effet, il peut être une famille qui vit là et puis qui dépose ses poubelles. Hein. C'est un peu ça, hein, les mémoires. Hein. Donc qui sont venus qui sont venus dans les murs, qui ont été aspirés par ce que je disais tout à l'heure, c'est que les murs sont comme des éponges, hein, aspirent les informations. Et puis les rendent aux habitants. Donc il y a des échanges énergétiques qui se font. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces mémoires? Bonne question. Hein, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces mémoires? Donc les mémoires, ce qui paraît simple, voilà, c'est comme ça, c'est les événements passés, tous les événements qui sont passés. Donc c'est-à-dire tout ce qui a pu se passer dans le lieu, ça a pu être un champ de bataille, ça a pu être une ancienne église, ça a pu être un couvent, ça a pu être un espace, un lieu de rite, ça a pu être un espace complètement neutre et vierge. Alors là, ça c'est aussi très chouette. Voilà, les mémoires, c'est vraiment tout ce qui s'est passé avant. Alors ça peut être des très très grosses disputes qui ont pu se passer dans le lieu. Ça peut être aussi des meurtres, ça peut être aussi des décès, ça peut être aussi des choses un peu lourdes, des maltraitances qui ont pu se passer, ou alors une très grande tristesse. Je vais vous citer quelques exemples. Par exemple, une maison où il y avait la mémoire d'une... la même chose du terrain. Loïc, je sais plus en fait de quoi tu me parles. Excuse-moi, si tu veux bien reformuler ce que tu me dis. Désolée. Donc sur une maison, la mémoire c'était la mémoire de l'absence, donc de la tristesse, de la femme qui pleurait un mari qu'elle attendait, qui n'est jamais revenu. Et donc ça s'est ancré. Et c'est amusant comme on voit comment les histoires aussi se répètent dans les lieux. Donc il y a cette mémoire-là et les habitants qui se sont succédés dans la maison revivent aussi cette histoire-là. Voilà, des histoires un peu plus compliquées d'enfants morts, d'enfants étouffés. Est-ce que les enfants peuvent aider au nettoyage des mémoires des murs? Oui, David, on en parle tout à l'heure. Là, je parle... Ouais, les enfants, il y a plein de choses qui peuvent aider au nettoyage des mémoires des murs. Ouais, bien sûr. Je vais t'en dire un peu plus après. Donc, dans les mémoires, voilà, j'en ai plein après... En fait, c'est vraiment toutes les histoires, on va dire, qui se sont passées. Donc, voilà, imaginez, en fait, tous les possibles, aussi bien magnifiques que dramatiques qui peuvent se passer dans un lieu. Donc, voilà, ça peut être aussi des choses, des grands moments de joie, ça peut être des familles exceptionnelles, ça peut être des lieux de rituels pour honorer le vivant, ça peut être des lieux de rituels, par contre, de magie, où là, c'est un peu plus sordide. Il y a différentes choses qui peuvent se passer, dans un lieu. Alors nous, en plus, on a une histoire qui est très lourde aussi, hein, en France, en Europe. Donc on a un passé qui est très très lourd. Alors on le sait que dans notre arbre généalogique, on porte aussi ces mémoires-là. Et c'est vrai que voilà, c'est ces hommes qui sont partis à la guerre, ces femmes qui sont retrouvées seules, ces fils qui ont pris le rôle des pères, etc. C'est des choses qui se sont aussi stockées comme information dans les murs et qu'on retrouve après dans des schémas qui peuvent se répéter, donc influencés par le mur. Alors, comment on peut le percevoir ça? Ça peut être, vous pouvez peut-être percevoir
Donc soit en termes d'ambiance, hein, vous trouvez que c'est super plombé, super désagréable, vous pouvez même avoir des visualisations ou des rêves récurrents, ça aussi ça arrive. Des rêves qui sont récurrents et qui vous donnent voilà, cette sensation qui, voilà, comme s'il y avait un fil de l'histoire en fait qui vient se raconter sous vos yeux. Ça peut être parfois même des images en fait qui vous arrivent. Alors cette personne hypersensible qui voit en effet tout à coup une image, alors un peu du coin de l'œil ou en pensant, en rêvant, et puis hop, il y a une info qui arrive, ou en méditation. Ça peut aussi arriver en méditation. Oui Marie, il y a de l'eau aussi qui passe sous la maison. Il y a énormément de choses sous les maisons. Il y a énormément de choses sous les maisons, et notamment ouais, sous les maisons il y a des mémoires. Voilà, là les... Je sais plus ce que je disais, mais voilà, comment on peut les percevoir. Voilà comment on peut les percevoir. Alors on peut aussi percevoir des présences. C'est-à-dire que dans les mémoires, ça peut être aussi des ancêtres hein, qui sont là. Moi je mets un peu ça dans le lot mémoire aussi. C'est-à-dire que ce sont soit les ancêtres du lieu, soit ceux qui ont construit le lieu et qui participent à la mémoire du lieu, hein, à l'information propre au lieu. C'est-à-dire que ces ancêtres-là, pour un peu qu'ils n'aient pas été reconnus, entendus, ou qu'ils ont encore leur mot à dire dans le lieu, eh ben, ils peuvent entretenir aussi une sorte de mémoire. Hein. Ils vont essayer de tirer un petit peu les ficelles pour que les choses se passent un petit peu comme ils aimeraient. Donc voilà, ça peut, dans les sensations, ça peut être ça. Ça peut être percevoir des présences. Françoise, j'ai perdu ma fille aînée il y a 4 ans et demi, elle avait 27 ans, elle vivait plus à la maison. Mais pourrait-elle devenir, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais on se pose beaucoup de questions, elle quitte pas mes pensées. Ben, c'est fort probable, Françoise, je ne peux pas le dire comme ça, hein. Mais en effet c'est fort probable. Par contre, ce qui serait juste, c'est de la laisser partir aussi. C'est super dur ce que tu as vécu, c'est vraiment très très difficile, c'est une épreuve très douloureuse. Mais il se peut qu'elle vienne vous faire des coucous et à vous de la laisser aussi la laisser partir, voilà, la libérer en tout cas de ce plan là et qu'elle puisse rejoindre d'autres plans plus subtils. Mais ouais, il y a beaucoup d'âmes. Après il y a des spécialistes hein, aussi de passage d'âmes dans les lieux pour tout ce qui est entité, tout ce qui est âme en fait qui sont là, ouais, super dur, Françoise. Ouais, écoute, je suis de tout cœur avec toi. Et je pense que voilà, si elle a fait ce choix-là, c'est qu'il y a beaucoup de douleur, hein, aussi, il y a beaucoup de souffrance. Donc ça peut être bien après de faire un soin aussi, peut-être pour la libérer. Ça peut être chouette, c'est en constellation familiale, on fait des super choses pour ça. Enfin là, on sort du sujet. Mais voilà, constellation familiale, ça peut vraiment être chouette de pouvoir l'accompagner voilà, sur d'autres plans. Et de l'aider à se libérer. Ouais, donc voilà, dans les lieux, ce que je voulais dire, c'est que dans les lieux, il peut y avoir voilà, des présences, hein, comme Françoise tu dis, et ces présences-là, voilà, alors après en géobio, moi je suis pas spécialiste pour ce qu'on appelle les faire passer, hein, c'est pas ma mission en général, elles sont attirées dans un lieu, c'est souvent ce que je perçois. Sauf cas exceptionnel, hein, mais bonjour Valentine. Sauf cas exceptionnel, mais ces entités sont attirées dans un lieu. Pourquoi? Peut-être par les personnes, peut-être par les énergies que dégage le lieu. Donc une fois qu'on a libéré les mémoires, peut-être que ces entités-là, voilà, elles n'ont plus besoin de venir. Parce qu'elles se nourrissent de ces énergies-là. Donc ces personnes, si par exemple des personnes en souffrance, elles vont venir se nourrir des énergies de souffrance ou de tristesse, voilà, qui sont présente ici, d'où l'intérêt de bien nettoyer, libérer ces mémoires. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre mémoire? Ça peut être aussi des intentions qui ont été laissées par d'autres habitants ou des personnes de passage, ou même, je vous parlais tout à l'heure des ancêtres, ou même les ancêtres en fait, qui ont... oui, elle a laissé son petit garçon, Françoise. Oh là 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 là, c'est terrible, c'est super dur.
C'est pas simple du tout, mais voilà, si tu veux, on peut échanger après en MP et je te dirai voilà, sur les constels ce que tu peux faire et qui peut être très chouette, en tout cas pour l'aider, pour t'aider, vous aider et libérer tout ça. Bonsoir Yannick. Alors les intentions des anciens habitants, qu'est-ce que ça peut provoquer? Ça peut par exemple, je pense que ça vous en avez entendu parler, mais ça peut être l'intention de ne pas vendre un bien, par exemple. Ça doit rester dans la famille. Ça, hein, c'est des choses que j'ai déjà retrouvées. Le bien doit rester dans la famille. Donc impossible de revendre le bien. Donc on se retrouve avec des ventes qui durent sur des mois qui traînent. Et à chaque fois qu'il y a un compromis, et bim, bim, ça plante, quoi. Il y a toujours un truc qui vient faire que le projet il passe pas, que le truc se signe pas. Enfin, ça peut venir un peu de partout, mais voilà, ça bloque. Il y a un truc qui bloque dans la signature du compromis. Donc ça, c'est vraiment les mémoires, en fait. Alors, on le voit aussi pour les commerces. Il y a parfois des commerces, des intentions qui ont été posées où, c'est pas imaginer que la personne, elle doit vendre son commerce absolument parce qu'elle a fait faillite et que du coup, elle a vraiment les boulesses jusque-là. Et puis, elle dit de toute façon, le prochain, oui, bonsoir aux nouveaux arrivants. Merci Pierrick de faire l'assistant d'entrée en salle. Voilà, imaginez que voilà, il doit vendre son commerce parce qu'il a fait faillite, il a les boulasses comme ça, et puis voilà, qu'on pose l'intention de toute façon le prochain ça va merder aussi. Figurez-vous que ouais, ça peut s'ancrer dans le lieu. Ça peut faire partie des mémoires du lieu. Donc là, voilà, faire attention à ses pensées, à ce qu'on dit, hein, c'est vachement important. Et ça, donc en géobio, je le vois vachement. C'est très présent. Et alors, notamment voilà, dans les commerces où on peut pas vendre, on peut pas réouvrir, où ça fonctionne pas. Voilà, vous me dites, voilà, j'ai acheté ce commerce-là et puis bizarrement, ça marchait super bien pour le gars d'avant, il y avait plein de monde et puis tout à coup pour moi il n'y a plus rien. Voilà, on comprend pas trop ce qui se passe. Alors généralement quand on comprend pas trop ce qui se passe, voilà, c'est soit des mémoires qui sont réactivées. Donc elles peuvent être réactivées aussi par les personnes, hein, par le système énergétique des personnes. Ça peut être, vous ça fait écho avec une mémoire que vous portez aussi. Hein, si par exemple c'est des mémoires de guerre et que dans votre histoire familiale il y a aussi des mémoires de guerre, vous les réactivez. Super complexe ces histoires de mémoire. Mais voilà, c'est pour vous donner vraiment toute la complexitude la complexitude de ce qu'il peut y avoir dans un lieu en fait. Et pourquoi certaines personnes réagissent ou pas. C'est parce qu'en fait ça vient faire écho avec leur propre système aussi, leur propre histoire, leur propre mémoire. Donc ça peut être des échanges comme ça d'informations. Généralement, il y a une schématique installée dans certains lieux. Ouais, c'est ce que je disais, Valentine, tout à l'heure. Ouais, les maisons à divorce, les lieux de faillite, exactement. Et là, j'en ai un peu plus. D'où l'importance de nettoyer, tout à fait. Alors, maison à divorce, voilà, je peux témoigner. Hein, j'ai habité une maison à divorce et j'ai divorcé avant de faire de la géobiologie. Et c'est ce qui m'a un peu donné aussi l'envie, en fait, de comprendre, en fait, ce qui s'était passé dans ce lieu. Moi, alors, je vais vous raconter l'histoire rapidement, mais voilà, on achète avec mon mari cette maison. Et puis, mon mari de l'époque, hein, et puis on croise la voisine qui nous dit « Ah, vous savez, avant vous, il y a eu un couple, ils ont divorcé. Puis le couple d'avant aussi, ils ont divorcé. Puis le couple d'avant. Ah je vous dis pas, ils ont divorcé. Puis alors, je vous raconte pas comment. Hein. Oh là là, dans cette maison, c'est terrible. Hein. Tous les gens divorcent. J'espère que vous, ça va pas vous arriver. » Bim bim, et quelques mois après. Ah, ça a été hyper rapide. Donc voilà, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? C'est que en fait la succession d'histoires qui sont identiques, alors peut-être qu'au départ il y en a un qui a laissé l'histoire, hein, ou peut-être que ça date de même il y a très longtemps, ou peut-être que c'est sur le lieu, peut-être que c'était un lieu où on venait déclarer des divorces, j'en sais rien, j'ai pas eu la possibilité de creuser la question sur cette maison-là. Mais en tout cas l'empreinte était là, l'empreinte était que les couples se séparaient. En tout cas voilà, il y avait une séparation dans les couples. Et forcément, nos systèmes énergétiques ont réagi avec ceux de la maison. On est arrivé, on était un couple. Ça a réagi. On a capté l'information. Séparation. Et plus on vient nourrir ça avec notre histoire, et plus les couples se succèdent dans ce lieu et se séparent, plus on vient nourrir, en fait, comme elle dit Valentine, ce schéma, en fait, cette mémoire, cette histoire.
Et donc plus ça devient fort et plus on laisse de la force aussi à cette énergie qu'on a fait grossir. Et c'est tout l'intérêt en fait de nettoyer les lieux, de libérer les mémoires. C'est pour ça que j'aime le mot libération, je m'appelle pas Marianne pour rien. C'est qu'en fait on retrouve sa liberté de choix. On n'est plus influencé par quelque chose d'invisible, de subtil, par quelque chose on n'en a même pas conscience finalement. Et donc du coup on se retrouve vraiment libre de faire ses choix. Donc voilà, c'est vraiment hyper important de libérer les mémoires. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est voilà, je vous dis ça parce que c'est quel bonheur de pouvoir se dire, mais en fait je peux choisir ce qui est bon pour moi, ce qui est juste pour moi. C'est pas le lieu qui va m'imposer, parce que quelque part en fait c'est l'énergie du lieu qui vous impose ça, mais aussi toute notre histoire personnelle nous impose aussi parfois des comportements, des mécanismes, etc. quoi. Donc ouais, tout ça est vraiment à prendre à la fois au niveau individuel et au niveau du lieu. C'est vraiment deux niveaux qui pour moi sont indissociables. C'est pour ça que je suis thérapeute et géobiologue. On travaille vraiment sur les lieux et les individus en symbiose. Voilà, après alors il y a des lieux aussi qui ont été des lieux de rites, de rituels. Donc là on est dans un lieu où il y a une très très forte énergie. Donc même si c'est un ancien, alors voilà, j'allais dire un ancien monastère, mais même dans les monastères, enfin franchement ce qui s'y passait, c'était pas forcément hyper jouasse, quoi. Donc au niveau des mémoires, je sais pas si ça vaut le coup d'habiter dans un ancien monastère. Mais quand voilà, un lieu de rite, de célébration, voilà, qui peut sembler d'un point de vue hyper positif et se dire je vais bénéficier de cette énergie, ben ça peut être ça peut être un peu compliqué aussi à vivre. Voilà. Parce que peut-être que notre système énergétique aussi est pas prêt à tant d'énergie. Voilà, donc faut faire vraiment très attention à ça. Moi je suis pas pour on m'a déjà demandé une fois, est-ce que tu peux monter le taux vibratoire de ma maison? Ben en fait je vais le monter là où c'est possible pour toi, mais je suis pas là pour monter les taux vibratoires des maisons. Concrètement c'est juste le bénéfice en fait de la libération des mémoires et d'autres problématiques, mais un taux vibratoire il doit s'accorder en fait avec les habitants. Donc il doit soutenir les habitants. Mais en aucun cas, si vous vous retrouvez avec un lieu où le taux vibratoire est là et vous êtes là, bah autant vous dire que ça va être compliqué en fait à vivre. Donc voilà, dans les églises par exemple où il y a des taux vibratoires qui sont très hauts, c'est hyper compliqué d'y vivre. Moi je vous conseille pas du tout. J'ai vu ça, j'ai vu un archi qui a récupéré une église et qui en a fait un lieu d'habitation. Je pense que ça doit être compliqué. Alors comme c'est des trucs à la location, je pense que ça peut être ok pour une nuit, 2 nuits. Non, ça peut être assez sympa d'aller tenter l'énergie. Valentine, est-ce que tu peux me dire ce que tu entends par urbex? C'est un mot que je ne connais pas. Toi, si tu veux bien me décrire, peut-être que c'est un terme, j'utilise un autre pour ça. Voilà, juste si tu peux me dire en 2 mots ce que ça veut dire pour toi. Voilà pour les lieux de rite. Et après, bien sûr, c'est des lieux de rite anciens où il y avait des lieux abandonnés. Bah ouais, les lieux abandonnés. Les lieux abandonnés, bah, ils sont chargés d'histoire aussi. Pourquoi est-ce qu'ils ont été abandonnés? Et généralement, s'ils sont abandonnés, c'est qu'il n'y a personne qui a voulu venir investir ce lieu. Et quelque part dans l'énergie, c'est que c'était tellement fort en fait que en fait les êtres humains en fait n'ont pas pu investir ce lieu. Donc la vie en fait n'a pas pu investir ce lieu. Donc un lieu abandonné, dans notre culture c'est intéressant parce qu'on peut comparer aussi avec la culture chinoise, donc le feng shui qui est un peu le petit copain ou le petit cousin de la géobiologie. En fait nous dans notre culture on est pour la réhabilitation en fait des lieux, des anciens lieux, de justement la mémoire des pierres, l'histoire, on est attaché à cette histoire-là. Donc on aime bien réutiliser les lieux et puis en refaire des espaces de vie et il y a une certaine fierté en fait à ça. Et je trouve ça magnifique, vraiment, je trouve ça vraiment sublime de réhabiliter des lieux, de leur redonner de la vie, de remettre du mouvement, de la vie dans un lieu abandonné. Par contre,
ben, en effet, il faut se poser la question de pourquoi ça a été abandonné. Et puis, certainement, si la vie est partie de cet endroit-là, ben, c'est qu'il y a une mémoire suffisamment forte. Donc parfois, bonjour Chris, pas de souci, te prends en cours. Tu pourras faire un rattrapage avec le replay. Parfois, il y a des lieux qui ont été abandonnés, bah, notamment avec les guerres. Donc ça, c'est aussi hyper dur, en fait, ce qui se porte là. Donc attention, si ça vient résonner après avec des mémoires d'abandon personnel, c'est un peu chaud. Donc à bien nettoyer avant de réhabiliter un lieu. Voilà, c'est triste car des lieux qui ne demandent qu'à revivre, mais les âmes qui y sont parfois pas accueillantes. Ouais, en fait, Valentine, c'est que les âmes qui y sont, en fait, elles se nourrissent des mémoires. Donc, en fait, voilà, un lieu qui n'est pas habité par la vie qui a chassé, on va dire un petit peu les habitants, hein, eh bien, ah bah, il y a toutes ces âmes-là qui viennent et qui viennent se nourrir des âmes donc errantes, en souffrance, en difficulté, qui s'accrochent, en fait, qui n'ont peut-être pas conscience, en fait, qu'elles sont passées sur d'autres plans et qui viennent s'accrocher là. Donc, une fois qu'on nettoie le lieu, bah, ces âmes-là, elles ont plus de raison de venir. On leur enlève un petit peu leur nourriture. Donc on peut leur proposer après de passer, leur offrir la possibilité, le choix, mais si elles ne veulent pas, du coup, eh ben, elles vont chercher à manger ailleurs. Donc vraiment, c'est super intéressant de partir de cette idée de nettoyer le lieu, et sans vouloir faire passer les âmes, parce que, en fait, si tu nettoies pas le lieu, ben, il y a d'autres âmes errantes qui vont venir et qui vont habiter encore ce lieu, quoi. Même un passage d'âme est difficile, ouais, et puis voilà, si elles n'ont pas envie de passer, elles passent pas, quoi. C'est vraiment le choix de chacun, chacune. Et ça, c'était Laura qui posait la question par rapport à l'autorisation. Moi, je demande vraiment tout le temps, voilà, est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, c'est toujours du choix. Laisser le choix, comme moi, j'aime qu'on me laisse le choix. Voilà, c'est important de laisser le choix. Même, alors je dirais aux mémoires... non, parce que je leur laisse le choix en leur disant que voilà, tout ce qui est prêt à être libéré peut être libéré. C'est aujourd'hui une opportunité au lieu de se libérer. Mais ça, après, voilà, c'est tout un travail préparatoire aussi avec l'esprit du lieu qui permet ça. Je rentre un peu dans des détails techniques, me poser des questions ou si vous voulez repartir sur des choses plus concrètes. Voilà, alors, qu'est-ce que j'avais noté sur les mémoires Ouais, un truc hyper intéressant aussi que j'ai remarqué, c'est que l'humidité, donc les problèmes d'humidité dans un lieu, elle faisait ressurgir les mémoires. Donc voilà, si vous avez des problèmes d'humidité, ouais, tu demandes aussi au gardien du lieu. Bah ouais, esprit du lieu, gardien du lieu, voilà, on a gardien ou gardienne, ouais. Ouais. Voilà, s'ils sont dispo, s'ils sont prêts à ça aussi, ouais, toujours demander l'autorisation en tout cas d'intervenir et puis leur soutien. Ouais, l'humidité, quand vous êtes dans un lieu et qu'il y a de l'humidité, bah, dites-vous que c'est en fait un chemin propice pour les informations, pour les mémoires en fait à ressurgir. Donc forcément ça va réagir avec votre système encore plus vite. Donc ouais, ça c'est vraiment intéressant à percevoir hein, quand vous allez acheter un lieu ou une habitation et que vous voyez des problèmes d'humidité, bon bah déjà il y a le côté un peu presque insalubre hein, parce qu'il y a les champignons qui se développent, etc. Mais il y a ce côté-là, se dire, ben voilà, quelle mémoire faut-il pour aller libérer les mémoires qui demandaient à être libérées. Et une fois que ces mémoires sont libérées, vous allez pouvoir faire les travaux. Sinon, en fait, ça ne servira à rien. Hein, ça va toujours revenir, toujours revenir. Je travaille sur un ancien champ de bataille. Waouh! Ce fut dur les premières années. Avec l'aide de plusieurs personnes, le lieu a été nettoyé, il reste encore du monde. Ouais, et j'ai découvert qu'il y a eu... Oh là 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 là! Oh là là, terrible. Ouais. Ouais. Ouais, ben voilà, tu vois, c'est ça, hein, voilà, c'est des histoires, enfin, notre pays est couvert d'histoires comme ça, de lieux où il y a, voilà, il y a eu des batailles, il y a eu des morts, et puis il y a eu ouais, des périodes un peu rudes de l'histoire, hein, même, je veux dire, enfin, on n'a pas besoin de remonter très très loin, hein, voilà, sur 300, 500 ans, 600 ans, ça suffit pour avoir des mémoires très très lourdes. Et donc... voilà, il y a un écho, comme tu dis, côté d'Océanie. Il y a un écho qui se fait avec notre histoire, notre système énergétique aussi.
Donc voilà, bah écoute, bon courage pour le nettoyage, hein, bon courage et bravo de persister en tout cas et de continuer à libérer ce lieu. Vraiment, voilà, le lieu peut avoir de la gratitude pour tout le travail que tu fais. Voilà, donc sauf si vous avez d'autres questions sur les mémoires, hein, sur ce qu'on peut y trouver, ou si vous avez des exemples, je rebondis volontiers. Je vais passer à là vous parler de peut-être quand et comment libérer les mémoires, si ça vous intéresse aussi. D'ailleurs, on me posait la question, David me posait la question par rapport à l'encens pour libérer les mémoires. Alors, libérer les mémoires qui sont très anciennes, ou voilà, comme cet exemple-là sur les champs de bataille où il y a eu énormément de morts, il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de souffrance, beaucoup d'émotions aussi, hein, ça peut être de tristesse, d'abandon, enfin, il peut y avoir tellement de mémoires, d'abus, de trahison, enfin, ça peut être très très vaste. Donc ces mémoires-là, c'est comme elle en témoigne, hein, ça peut être très très difficile à nettoyer. Donc là, forcément, c'est un géobiologue. Généralement, s'il n'y a pas de géobiologue qui est passé, c'est vraiment, je pense, la première chose à faire pour aller vraiment chercher dans les profondeurs, hein, dans ce qui s'est passé dans les nettoyages profonds. Après, c'est vrai que, alors ça, je vais vous donner un exemple et parce que j'ai trouvé ça fantastique. C'est vrai que si vous faites un nettoyage régulier de votre lieu, des énergies de votre lieu, et bien moi je suis passée après, voilà, justement une dame qui nettoyait très régulièrement, qui avait vraiment son petit protocole, elle faisait ça, c'était hyper mignon parce que c'était un petit peu comme, moi je disais tout à l'heure, elle fait le ménage chez elle, et puis pareil, elle fait le ménage dans l'invisible, dans le subtil, voilà, elle passe, elle a son petit rituel. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand j'ai dû faire le travail géobiologique, et ça s'est fait hyper rapidement. C'est-à-dire que on n'a pas pris, ça n'a pas pris 3 heures, 4 heures, ça a pris vraiment, voilà, ça a été hyper rapide. Ça a pris 1 heure sur ce lieu-là. Voilà, presque en un claquement de doigts, les mémoires du lieu sont vraiment étaient prêtes en fait à être libérées. Voilà. Il n'y a pas eu en fait, on pourrait le dire comme ça, il n'y a pas eu d'amalgame en fait, il n'y a pas de choses qui se sont rajoutées en plus, de lourdeur en plus. Donc de nettoyer régulièrement, ça permet déjà d'alléger en tout cas l'ambiance du lieu, enfin ce qui est moins descendu encore. Donc un nettoyage des mémoires, une libération des mémoires, ça peut prendre, alors dans ce que j'ai fait, entre 1 et 3 heures sur le site. Mais après, le travail peut continuer encore. C'est-à-dire que la libération peut se faire en partie ce jour-là. Et puis ça continue à se faire dans le temps. Donc c'est là, les énergies changent après. Alors, on dit que ça peut être jusqu'à 3 semaines. En tout cas, au niveau individuel, au niveau du corps physique, c'est sur 3 semaines. Au niveau géobiologique, moi j'ai observé que ça pouvait être même jusqu'à un peu plus, 1 mois et demi, 2 mois. En fait, de mouvement en fait encore dans les énergies avant qu'elles se stabilisent complètement. Parce qu'en fait, faut comprendre que tout ce qui est énergétique subtil, ça arrive rapidement, mais pour descendre dans la matière, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc du coup, c'est pour ça que les modifications qui sont visibles sur le plan matière, concret, peuvent prendre un peu plus de temps. Donc quand est-ce qu'on peut faire ces changements-là, ces libérations-là, c'est quand on ressent des blocages, quand on ressent des difficultés à lancer un projet, quand on sent une ambiance un peu lourde, ou qu'on n'a pas envie de reproduire une histoire en fait qui a été vécue parce qu'on vous a raconté que vous n'avez pas envie de reproduire une histoire, ou que vous sentez que depuis que vous êtes dans ce lieu, il y a quelque chose qui se passe et qui est inhabituel. Donc vous venez d'aménager et puis vous sentez que, par exemple, vous commencez à vous disputer avec votre compagnon alors qu'avant ça allait très bien, ou vous avez des difficultés au boulot, ou tout à coup, il se passe des choses
un peu complexes dans votre vie, que ce soit la vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie personnelle, dans votre évolution aussi, dans votre évolution personnelle. Vous êtes peut-être sur un chemin de développement personnel et puis voilà, vous aménagez dans un nouveau lieu et puis pam, c'est un peu coincé, vous n'arrivez plus à avancer. Bah, ça peut être aussi l'influence des mémoires du lieu, hein, qui viennent résonner avec votre système énergétique. Voilà. Donc dès que vous ressentez des choses qui sont, on va dire, un peu inhabituelles, un peu bizarres, aussi si vous avez un commerce par exemple et puis vous voyez qu'il n'y a plus de visiteurs ou vous avez des difficultés à vendre un bien. J'avais eu un cas aussi d'une cliente, en fait elle n'arrivait pas à construire. La vie était interdite en fait sur le terrain. Donc vous voyez quand même c'était hyper lourd quoi. La vie interdite sur le terrain, donc bah voilà. Je vous raconte pas les déboires qu'elle a eu cette pauvre dame pour arriver à investir en fait son lieu. Le lieu en fait était prêt à la dégoûter en fait, hein, pour tout faire pour qu'en fait elle n'investisse pas ce lieu et qu'elle aille voir ailleurs. Et puis ça se reproduira. Alors là c'est pareil, on peut se poser la question, qui est-ce qui fait ça? Est-ce que ce sont les ancêtres? Est-ce que c'est les anciens propriétaires? Qui a posé l'intention? En tout cas, pour moi, ça fait partie des mémoires de ce qui peut bloquer en fait un lieu. Voilà, tout ce qui est atmosphère pesante, lourde. Mais en fait, moi, j'aimerais vraiment vous mettre la puce à l'oreille ou que vous ayez une conscience en fait de ces mémoires-là, de ce qui peut se passer en fait, ce qui peut se tramer ou ce qui peut exister dans un lieu et qui n'est pas forcément visible, hein, qui fait partie de l'ordre du subtil. Et qui peut vous plomber. Alors voilà, quand vous arrivez dans un nouveau lieu, ben, ça peut être vraiment bien de vous offrir voilà, un soin énergétique pour votre lieu, pour vraiment être sûr que vous arrivez dans un lieu neutre. Parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, vous faites le ménage, vous passez la serpillière, l'aspirateur, vous faites la poussière, vous nettoyez même bien, hein, désinfecter. Ça, je l'ai fait, hein, bien désinfecter les étagères, pouvoir mettre votre linge. Bah, sur le plan subtil, pourquoi on le ferait pas, quoi. Donc voilà, si on peut se libérer de choses qui ne nous appartiennent pas et retrouver de la liberté, retrouver de la joie, retrouver de la sérénité, du plaisir, et puis vraiment moi ce qui est important, c'est vraiment retrouver la liberté de faire ses propres choix, quoi. Décider voilà, de ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de vivre, et pas se le laisser imposer par un lieu, par une mémoire qui est dans un lieu, ou des choses qui finalement nous poussent en fait à des schémas, à des comportements, à des douleurs, à des souffrances, alors qu'en fait on les a pas choisis. Si quelque part on les a choisis. En fait, ça me permet aussi de vous dire ça. Qui fait partie, moi, de mon style, c'est que je dis toujours, on ne choisit pas son lieu par hasard. Pourquoi? En fait, quand vous arrivez dans un lieu et qu'il y a des mémoires, et que vous faites venir quelqu'un pour les nettoyer, en fait, quelque part, c'est indirectement le lieu qui vous a choisi, qui vous a accueilli, en fait, en tout cas, pour que vous fassiez cette libération. Donc, voilà, gratitude à tous ceux et toutes celles qui choisissent ce chemin-là, voilà, de libération, que ce soit à titre personnel, mais vous le faites aussi pour le lieu, vous le faites aussi pour les prochains habitants. Donc quelque part, c'est un cadeau que vous faites à la terre-mère, hein. C'est voilà, cette grande dame qui nous accueille, et donc on la libère aussi, hein, de souffrance, de difficultés, on la libère, on lui permet aussi de respirer et de laisser la vie circuler un peu plus sur elle, autour d'elle, en elle. Voilà, et c'est aussi gratitude, c'est aussi un cadeau que vous faites pour l'humanité, parce que quelque part, pour les prochains habitants, et en tout cas, c'est des souffrances que vous ne perpétuez pas, que vous ne recommencez pas. Voilà, c'est des choses que vous libérez et que vous choisissez de laisser partir. Voilà, ah oui, alors un autre axe de décision, pourquoi est-ce qu'on peut nettoyer un lieu, là c'est quand par exemple vous recevez des personnes, alors que ce soit un lieu d'accueil parce que c'est un lieu de stage ou un gîte ou bien un cabinet de thérapeute.
Donc là pareil, si vos patients, alors ils vont le sentir parce qu'ils peuvent le sentir, parce qu'ils peuvent ne pas se sentir en sécurité. Donc vous êtes thérapeute, vous accueillez un patient chez vous, et il peut ne pas se sentir en sécurité. C'est pas génial quand même, hein. Si c'est l'endroit où il doit se livrer, où il doit lâcher et aller chercher au fond de lui ce qu'il a besoin de déposer pour se libérer lui-même, ben, si le lieu il est porteur d'une empreinte énergétique qui va aller le chercher lui aussi sur peut-être son histoire ou en tout cas lui donner un sentiment d'insécurité, voilà, autant vous dire que votre travail va être quelque peu saboté. Vous êtes un merveilleux thérapeute, mais le lieu, il ne fait pas copain avec vous. Donc vraiment, voilà, quand vous avez un cabinet thérapeute, ça peut être super intéressant de faire ce travail de nettoyage vraiment en profondeur, et puis régulièrement de nettoyer. Donc ça, voilà, c'est important. Et quand est-ce ça peut être intéressant de nettoyer? Ça peut être intéressant de nettoyer. Moi, j'aime beaucoup le faire. Alors, c'est vrai, à chaque fois qu'il y a un événement complexe qui arrive dans un lieu, hein, comme voilà, il y a eu une grosse maladie, ou il y a eu une émotion très forte, mais aussi, en dehors de tout ça, à chaque intersaison, on change d'énergie. Donc, ça peut être intéressant, voilà, pour switcher d'énergie quand on passe de l'hiver au printemps, hein, l'énergie de l'hiver est vraiment différente de l'énergie du printemps, donc de procéder à ce nettoyage-là en profondeur. On parle du nettoyage du printemps, hein, notre grand-mère, elle faisait ça. Je voyais plus... Excusez-moi, je voyais plus les commentaires. Oh, je suis désolée. Est-ce qu'il t'est arrivé de revenir d'un lieu et de revenir vide? Parce que justement, c'était trop lourd sur le plan émotionnel. Coucou Michel. Je zappais plein de vos commentaires, je suis vraiment désolée. Parce que ça défilait plus. Alors, est-ce qu'il t'est arrivé de revenir d'un lieu et de revenir vide? Non. En fait, non. Parce qu'en fait, je prends pas sur moi. Je suis là, je repars, je m'essuie les pieds et je ne suis que l'instrument en fait de la libération. Donc tout le travail en fait que je fais perso en fait avant et de préparation, c'est vraiment pour pouvoir être je sais pas comment vous l'expliquer, mais pas me faire plomber en fait par les énergies, parce qu'en fait il peut y avoir des tas de choses. Donc je vais remonter comme ça le fil à la main. Oh là là, je suis vraiment désolée. Bonsoir à vous Violaine. Perso, je nettoie mon cabinet toutes les semaines. Super Pierrick. Super. Alors comment nettoyer? Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai plus la date. Le 15 mars, lundi 15 mars, j'organise un atelier de nettoyage de printemps de sa maison. Nettoyage énergétique of course. Donc voilà, si vous voulez, c'est en visio, hein, c'est pas en réel, c'est en live. Donc si vous voulez participer à cet atelier, donc je vous donnerai plein de clés. Pour nettoyer, vous expliquer les énergies de l'hiver, les énergies du printemps et sur quoi on peut s'appuyer, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil, justement sur quoi on peut s'appuyer, quelles sont les énergies qui peuvent nous permettre. Donc c'est le lundi 15 mars à 18h, si vous voulez en savoir un peu plus et puis apprendre à nettoyer vos lieux. Donc voilà, nettoyer par exemple si vous êtes thérapeute, à nettoyer votre cabinet ou à nettoyer votre maison, faire un peu de ménage en profondeur dans le subtil. Voilà, donc ça c'était pour l'intersaison. Après, avec quoi nettoyer? Tout à l'heure David il parlait de l'encens. On peut travailler nettoyer avec de la sauge, nettoyer avec de l'eucalyptus, avec différentes plantes en fait, elles ont chacune leur vertu. Je vous en parlerai un peu plus pendant l'atelier. J'ai habité dans 2 maisons avec des événements lourds, je l'ai appris après des suicides, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Demande divers nettoyage régulièrement, autre lieu que les 2 autres. Ouais. La maison demande divers nettoyages régulièrement. Alors divers nettoyages, ça peut être intéressant de se poser la question, en fait aussi perso. Qu'est-ce qui fait que tu actives, je pense que c'est à chaque fois c'est des mémoires différentes, hein, il y a des choses nettoyées, à moins que c'est déjà arrivé aussi que les personnes qui sont mortes dans les lieux n'aient pas envie de quitter le lieu, et donc à ce moment-là plutôt que on peut libérer les mémoires qui sont en tout cas liées à ça,
mémoire, donc l'empreinte énergétique, mais n'empêche que bah, l'âme est toujours là. Donc, et qu'elle choisit de ne pas passer. Ça rejoint un petit peu la question de Valentine tout à l'heure. Si l'âme choisit de ne pas passer, bah, qu'est-ce qu'on fait? En fait, le truc, c'est de venir pacifier la relation pour que justement il y ait cette possibilité de cohabitation. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas super évident de vivre avec quelqu'un qui est là et qu'on voit pas. Et ben ouais. Ben ouais, mais si l'âme elle choisit de pas passer, ben en fait je pense qu'il y a que ça, il y a que ça. Donc pacifier la relation et justement le rôle du géobiologue à mon sens il est là aussi. Hein. C'est de venir faire ce médiateur en fait, hein, celui qui peut communiquer finalement avec le lieu. Hein, voilà. C'est vrai que c'est une belle définition. Le géobiologue c'est celui qui peut communiquer avec le lieu, qui parle aux maisons. Ouais. Donc voilà, c'est voilà, du mal à comprendre pourquoi. Ben, parce que peut-être que justement Sylvie, il y a cette question de la pacification. Aussi autre chose importante à savoir, c'est que la nature a horreur du vide. Donc quand vous libérez des mémoires, ben, si vous faites rien après, du coup qu'est-ce qui s'y installe? Donc là, c'est tout le travail aussi du géobiologue d'harmoniser les énergies, certes, mais en tout cas, moi, dans mon approche, hein, c'est de créer une structure énergétique qui est pleine. C'est-à-dire que je ne fais pas juste libérer. Ça, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a appelé... il m'a parlé de ça, quelqu'un qui venait et qui fait juste le nettoyage énergétique. Alors, c'est chouette, mais la nature ayant horreur du vide, qu'est-ce qui s'y met à la place? Pas forcément mieux, hein, en fait. Hein. Ça peut être... Il y a d'autres choses qui existent dans le subtil qu'on ne voit pas. Donc, voilà, attention aussi. Voilà, quand vous voulez faire appel à un géobiologue ou à quelqu'un qui nettoie les lieux. Oh, on est raccord sur plein de choses. Oh, merci Pierrick. Bah, pas juste le nettoyage quoi, qu'est-ce qu'on fait après avec cette énergie là. Donc moi je parle j'appelle ça faire un cadre énergétique, c'est-à-dire que en fin d'intervention je me pose avec les gens et puis je leur explique comment reprendre, en fait je leur redonne les clés de leur maison, je leur explique comment reprendre en fait l'énergie et remplir avec leur propre énergie à eux. Donc c'est tout un petit rituel que je les accompagne en fait à faire ça, pour que la maison soit pleine de ce qu'ils ont décidé, en fait, de l'énergie qu'ils ont décidé d'apporter dans ce lieu. Voilà, donc ça, c'est vraiment... Je voulais vraiment vous en parler, je suis contente de l'avoir eu en mémoire, c'est que c'est vraiment hyper important. Voilà, dans le nettoyage. Donc vous, pareil, quand vous voulez nettoyer votre lieu, avec votre méthode, votre encens, votre bâton de Palo Santo, alors je fais moyen avec le bâton de Palo Santo, je vais vous dire pourquoi. Ben, pareil, vous choisissez de libérer en fait ce qui a besoin d'être libéré. Mais après aussi, pareil, pensez à mettre pleinement votre énergie, hein, d'être vraiment dans l'intention de qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Parce que si vous enlevez quelque chose, bah, vous laissez de la place vide. Donc à vous de choisir par quoi vous voulez la remplacer, cet espace-là que vous avez créé. Vous pouvez tout simplement demander l'énergie de la source, de l'amour, de la joie. À vous de choisir ce que vous voulez remplacer. Une fois que vous avez libéré quelque chose, voilà, à vous de rajouter. Donc voilà, c'est juste l'intention aussi, hein, de poser cette intention-là de qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Au final, c'est ce que je vous souhaite en fait aussi de faire. En fait, vraiment de poser vos choix en conscience et de vous dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Ça, c'est intéressant, Marie. Qu'est-ce qui est intéressant? Voilà, sur le comment, est-ce que vous voulez plus d'infos sur comment nettoyer? Alors oui, je vous avais dit le Palo Santo. Pourquoi le Palo Santo? Je suis pas fan parce qu'en fait c'est un bois sacré d'Amazonie et qui en ce moment il est coupé, déforesté, mal utilisé. Je nettoie avec la sauge. Ouais, il faut poser les intentions exactement, Sylvie. Donc le Palo Santo, je suis pas très fan. La sauge aussi, attention à la provenance. Pareil, hein, on parle des mémoires des lieux, mais remplir avec notre énergie, ouais.
On parle de mémoire des lieux, mais les objets aussi ont une mémoire. Donc quand vous ramenez une statuette, ça j'ai vu ça aussi, vous ramenez une statuette, notamment des pays africains ou d'Indonésie, où les objets sont chargés sont des objets de pouvoir, hein, ce qu'on appelle les objets de pouvoir ou des objets d'intention. Du coup, vous récupérez en fait cette énergie-là. Et cette vibration aussi, on dit, hein, on peut entendre ça aussi. Donc attention parce que quand vous récupérez du Palo Santo qui a été maltraité, il n'y a pas eu de respect pour l'arbre, pour la plantation ou même pour le personnel qui a coupé ça, donc forcément vous avez aussi un peu de ça. Donc nettoyer un lieu avec une plante ou en tout cas quelque chose qui provient pas de source forcément super belle, ça aide pas quoi. Voilà. C'est en ça que je dis presque parfois la sauge officinelle de votre jardin, elle est parfois peut-être plus efficace que la sauge blanche vous avez acheté en Californie et qui est venue par cargo avec des maltraitances. Nos objets peuvent-ils avoir des mémoires de mauvaise énergie? Ouais, c'est ce que je dis, Nat. C'est ce que je dis, les objets peuvent vraiment avoir aussi des mémoires. Alors, ça, on le voit, par exemple, donc les objets qu'on récupère, qui ont été chargés de pouvoir. En fait, c'est les objets qui ont été chargés. Hein. Mais par exemple, les meubles de grand-mère aussi qu'on peut récupérer. Alors, pas tous, hein. Pas tous, mais ça, on peut le sentir. Les statuettes aussi que vous pouvez acheter dans les magasins d'encens, les statuettes, un petit peu comme ma petite Tara ici. Donc ça peut être chouette de la nettoyer. Quand vous achetez des objets comme ça, de les nettoyer avec de la sauge ou avec n'importe quoi, hein, de l'encens, ça peut être... tout porte une énergie. Bah oui, Violaine. Je travaille beaucoup en visualisation. Est-ce que tu procèdes toi aussi en visualisation, c'est-à-dire visualisation de quoi, de ce qui peut être mieux, ou visualisation de la mémoire. Je n'ai pas saisi, excuse-moi. Je n'ai pas saisi. Notre fille ne veut pas que je ramène des fleurs du cimetière. Françoise, ramener des fleurs du cimetière, tu ramènes l'énergie, c'était une offrande en fait. Les fleurs qui sont dans le cimetière, ce sont des offrandes. Et en fait, à partir du moment où tu ramènes une offrande chez toi, tu ramènes de l'énergie en fait à qui ça a été offert. Donc, si c'est dans ce sens-là hein, que tu dis. Par contre, amener des fleurs au cimetière, c'est juste génial. Offrir des fleurs, faire des offrandes à qui que ce soit, hein, aux esprits de la nature, aux éléments, aux lieux, aux ancêtres. Voilà, donc c'est vraiment... ça me permet aussi de rebondir sur les offrandes. Moi, j'utilise beaucoup ça, et notamment aux ancêtres, puisque parfois, les ancêtres, ils veulent pas partir, et puis ça peut être chouette si on n'arrive pas à entrer en lien avec eux, ou si on n'a peut-être pas envie de passer nos soirées à discuter avec eux. Mais ça peut être chouette de leur prévoir un petit espace, et puis de temps en temps, aller leur déposer une plume, des fleurs, des plantes sacrées, des plantes que vous avez fait pousser pour eux spécialement, un petit pot de fleurs, tout ce qui peut être intéressant. Ça peut être un bout de gâteau, ça peut être plein de choses. Et puis c'est les honorer, hein, les remercier d'avoir marché sur la terre avant nous, nous avoir aussi donné la vie quelque part. Les ancêtres des autres, c'est un peu comme nos ancêtres, hein, ils nous ont permis aussi d'être là, d'être en vie aujourd'hui. Donc quoi qu'ils fassent, en tout cas honneur et gratitude pour nos ancêtres. Comment nettoyer un lieu. Pierrick, j'ai une demande à te faire. J'ai absolument pas conscience de l'heure. Donc tu me dis si je suis longue, si j'ai encore beaucoup de temps. Elle a son petit coin à la maison. Super Françoise. Par le troisième œil, je projette une lumière très blanche et de l'amour, ça fonctionne bien. De toute façon, tout est bon quand on a de belles intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions, Valentine. Comme on dit. Écoute, je pense qu'après, on a tous nos techniques par rapport à la visualisation. C'est intéressant ce que tu dis. Si ça fonctionne bien, c'est chouette. Une lumière, j'ai tout mon temps. Ah, ok. Mais je suis un peu en temps chamanique, alors on va dire, j'ai pas du tout conscience du temps, depuis combien de temps je parle. Mais voilà, tant qu'il y a du monde dans cet espace virtuel et qu'il y a des questions, je suis là. À moins que vous ayez super faim et que du coup vous ayez tous envie d'aller grignoter quelque chose.
Donc nettoyer un lieu, comment faire pour nettoyer votre maison, votre bureau, un espace. Donc il y a, on parlait tout à l'heure de l'outil en fait, hein. L'outil quand je dis c'est la sauge, voilà la plante. Ça peut être aussi le son. Vous pouvez avoir des bols tibétains. Oui, c'est ma façon de faire. Bah oui, Valentine, c'est ce que je te dis, ouais. C'est chacun après à sa méthode. Et l'important, c'est vraiment le résultat. Non, mais je rigolais sur l'enfer pavé de bonne intention parce que on me l'a déjà sorti, celle-là, une fois. Mais j'avais une bonne intention. Ouais. Moi, sauf que le résultat, il était moyen. Donc, ouais, non, c'était une petite boutade, mais merci d'avoir bien pris. Voilà, vous pouvez faire avec le son. Ça marche très bien avec les carillons. Vous pouvez utiliser les carillons. En fait, après, avec l'élément, en fait, utilisez l'outil qui vous correspond aussi, hein. Le carillon, ça peut être le bol tibétain. Qu'est-ce que ça peut être? Donc les plantes, choisissez la plante qui vous correspond aussi. Ça peut être la lavande. Alors, on va travailler sur différents plans après avec les plantes. Mais ça, on en parlera à l'atelier du 15 mars, hein, sur le nettoyage de printemps. Grand nettoyage de printemps. Donc cet atelier que je ferai en Zoom. Et donc là, je vous expliquerai quelle plante utiliser, pour quel plan, etc. Mais voilà, d'une manière générale, allez vers votre élan, vers ce qui fait sens pour vous. N'allez pas acheter absolument de la sauge blanche parce qu'on vous a dit que c'était la sauge blanche qu'il fallait utiliser. Voilà, si ça fait pas sens pour vous et que vous savez pas ce que c'est que la sauge blanche, je vois pas... Oui, Violet, le tambour chamanique, évidemment. Merci Julien, belle soirée. Bien sûr, le tambour chamanique, c'est très très puissant. Ça amène de très belles aussi, de très belles libérations. Vous pouvez utiliser aussi les éléments. Vous pouvez utiliser l'air, vous pouvez utiliser le feu. Alors, bon, nettoyer par le feu, c'est un peu radical. Mais voilà, vous pouvez remettre au feu, de façon un petit peu ritualisée, histoire de ne pas mettre le feu quand même à la maison. Mon mari est allergique à l'encens. Alors oui, le sang, le carillon. Ouais. Ouais, voilà. Après, bien sûr, hein, si votre mari est allergique au son aussi, parce que ça, je parle de mon papa, qui est allergique au son, hyper sensible au son, donc impossible de nettoyer avec autre chose que avec des plantes. Hein. Pour lui, c'est avec ça que ça se passe. Donc voilà, donc ça c'est l'outil quand vous faites un nettoyage. Et puis à côté de ça, donc ça je dirais ça fait 20% du job. Et puis à côté de ça, il y a le mouvement et puis il y a l'intention. Donc si vous faites pas, si vous laissez votre plante brûler, vous pouvez vous dire que il y a 20% du job qui se fait. Par contre, si cette plante, vous l'amenez dans les quatre coins, avec du mouvement, avec un mouvement, voilà, vous passez comme ça, voilà, vous montez, vous pouvez descendre dans les recoins, voilà, autour d'un objet qui est important pour vous, dessous, dessus, dans les quatre directions. Ça, c'est le mouvement. Faut changer de mari. Non, on va pas changer de mari juste pour ça, Pierrick. J'ai perdu le fil. Donc le mouvement. Le mouvement, ça fait partie de la vie aussi, et donc comme ça, on arrive aussi à déloger en fait des choses qui se sont incrustées là. Et puis il y a l'intention, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire, hein. Donc vous pouvez répéter, alors à haute voix ou dans votre tête, mais c'est bien aussi le son, hein, à haute voix, parce que vraiment le verbe est créateur. Donc c'est important de poser sa voix aussi, de s'autoriser à dire les choses, de s'autoriser à mettre des mots sur plutôt que juste de rester dans l'ordre de la pensée, même si la pensée aussi est créatrice, mais vraiment le verbe vraiment l'est très fort. Valentine et Pierrick me font rire et me perturbent. Donc voilà, posez l'intention de qu'est-ce que vous voulez faire. Donc je veux purifier, clarifier, nettoyer, libérer, etc. Vous placez vraiment cette intention de ce que vous avez envie de faire. Hein, et puis vous passez, alors pas forcément non plus de façon très très précise et méthodique, mais ça peut être un jour un peu plus sur un tableau, un autre jour un peu plus sur votre tête de lit, un autre jour, voilà. C'est vraiment en fonction de ce qui vous vient, hein, de ce qui vous vient. En fait, c'est Valentine.
c'est vraiment en fonction de ce qui vous vient. Et puis vous pouvez peut-être à un moment percevoir aussi que tiens, tel objet, ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas vu. Ah ah, ça peut être intéressant peut-être cette fois-là de le libérer, voilà, mais vraiment de vous laisser guider. Vraiment de vous laisser guider et toujours d'être dans ce mouvement, dans le verbe, dans l'intention de ce que vous avez envie d'y faire, quoi. Voilà, pour le comment nettoyer. Après, voilà, comment nettoyer, ça peut être aussi... Ah, j'avais une question, j'y pense maintenant, de David. Excuse-moi, David, je ne l'ai pas lu. Ayant subi une agression assez choquante chez moi au niveau de la porte d'entrée, peut-on accrocher quelque chose sur la porte pour nettoyer les mémoires? Alors non, nettoyer... si tu accroches quelque chose juste pour nettoyer les mémoires, non, pardon, ça sera pas suffisant. Ça sera pas suffisant. Là, il faut vraiment faire un nettoyage en profondeur parce que c'est quand même assez violent en fait, hein, ce que tu as vécu. Donc à toi, ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, et puis ce que tu as laissé comme empreinte au lieu. Par contre, tu peux bien sûr, pour ne pas entretenir cette mémoire, tu peux choisir un petit carillon. Tu peux choisir d'y mettre qu'est-ce que ça peut être ça peut être une plante aussi. Tu peux suspendre aussi, comme faisaient les Celtes, de suspendre. Alors moi je l'aime bien parce que c'est voilà, pour l'énergie de l'hiver, mais j'aime bien suspendre du gui au-dessus de l'entrée, ou voilà, pas loin de l'entrée. En tout cas, c'est une plante voilà, qui permet de laisser entrer les bonnes énergies, de choisir en fait. Voilà ce qui nous permet de choisir ce qu'on veut laisser rentrer chez soi et ce qu'on ne peut pas laisser rentrer chez soi. Voilà. Alors je reprends le fil parce que là, voilà, si je fais ça, après je vois plus. Voilà. Alors après, je vous parlais dans le titre, je vous parlais aussi d'ambiance des lieux. Alors vous allez me dire, maintenant vous m'avez même pas dit, mais c'est quoi les ambiances du coup? En fait, les ambiances, voilà, c'est vraiment l'état subtil en fait dans lequel est un lieu. C'est-à-dire que une fois qu'il y a s'il y a des mémoires qui sont lourdes, l'ambiance elle est pesante. S'il y a des mémoires qui sont agréables, qui sont libérées, ou voilà, s'il y a ce que vous avez choisi, l'énergie, l'empreinte énergétique que vous avez choisie, eh bien le lieu va être beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, l'ambiance va être agréable, vous allez voir peut-être vos invités, ils n'auront plus envie de partir. Donc voilà. Et donc, j'avais fait une vidéo là si vous voulez, sur la chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver, qui parlait des ambiances, comment créer une ambiance en fait, une ambiance chez soi. Donc c'est sur le même principe en fait, on peut créer une ambiance. C'est-à-dire que plus on va répéter une émotion, une sensation, un événement, plus le lieu va s'imprégner. Hein, si vous avez bien compris le principe de la mémoire, c'est ça, hein, un lieu il est chargé d'une mémoire parce qu'on l'entretient. Notre système énergétique inconsciemment l'entretient parce qu'on répète exactement le même mécanisme, le même schéma, et donc on la nourrit. Et bien à l'inverse, vous pouvez choisir ce que vous avez envie de nourrir, c'est ça la bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de nourrir, hein, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Alors, par exemple, ça peut être... vous avez envie voilà, de dédier un lieu à la méditation. Avoir un lieu propice en fait, où vous êtes serein, sans mental, où voilà, vous savez que vous allez vous asseoir là et que vous allez tout de suite relier, vous savez que dans cet espace-là, voilà, vous allez être bien. Eh bien, c'est pas si compliqué en fait. À vous d'aller créer en fait cette ambiance-là, cet espace-là. Donc ça veut dire déjà de faire des méditations dans cet espace-là. Mais par contre, ça veut dire aussi peut-être de ne pas appeler vos amis à cet endroit-là, hein, de ne pas avoir des conversations téléphoniques, de vraiment choisir une exclusivité, est-ce que j'ai envie de dire, de l'empreinte énergétique que vous allez déposer dans ce micro-lieu, dans ce micro-espace-là que vous avez choisi de votre maison. Voilà. Donc ça c'est chouette aussi à savoir qu'on peut créer l'ambiance en fait qu'on a envie d'y vivre. Donc ça peut être, vous pouvez après choisir ça pour votre salon, l'espace où vous recevez vos amis, carrément même l'espace de votre maison. Quelle ambiance vous avez envie pour votre maison, de quelle énergie vous avez envie de remplir
votre maison. Et à force de vivre ces événements-là, donc à force de, par exemple, si pour vous c'est important de recevoir du monde, si le lien social est hyper important pour vous, et que vous aimez ça et que ça vous nourrit, bah du coup invitez des gens, invitez du monde à manger. Bon, alors je sais qu'en ce moment c'est pas hyper simple, mais voilà, inviter du monde, voilà, créer du partage, de l'échange dans cet espace-là, et puis vous verrez que bah, ça va répondre, le lieu va répondre. En fait, c'est pour ça que je dis que le lieu peut vraiment être un allié. Donc, quand on a libéré les mémoires et quand on s'attelle régulièrement à nettoyer l'invisible, les couches subtiles, ben, on peut vraiment avoir le lieu comme un allié en fait, qui nous soutient dans ce qu'on a envie de vivre. Waouh, je pourrais m'arrêter là en fait. Parce que ouais, c'est exactement ça. C'est la possibilité de créer en fait, bah, de créer sa vie quoi. C'est vraiment ça. Donc ouais, je sais pas, je trouve que la chute, elle était super intéressante. J'ai absolument pas idée de l'heure. S'il y a quelqu'un qui veut bien me donner une notion de l'heure. Voilà, je suis très heureuse de ma chute, de pouvoir vous transmettre ça, de cette idée que bah, on peut être créateur en fait de sa vie, de ce qu'on a envie de vivre, de ses choix. Et en tout cas, bah, moi je vous le souhaite à tous, parce que c'est vraiment, je dirais, c'est vrai que c'est notre mission en fait à tous, de retrouver ce pouvoir-là, de retrouver cette capacité-là de faire ses choix, quoi, de décider ce qu'on a envie de vivre. Voilà, alors il y a vraiment moi aussi une chose qui est importante aussi, c'est, je parle d'autonomie énergétique, j'ai vraiment envie, moi quand je fais un soin, c'est que ce soit individuel ou que ce soit pour l'habitat, c'est important pour moi que tous les patients, clients reprennent le pouvoir en fait sur leur lieu, sur leur propre énergie, leur propre système énergétique. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand j'ai terminé une harmonisation, ce qui est important, au-delà du fait que la nature a horreur du vide et qu'il faut remplir aussi, je trouve ça intéressant, c'est pas moi qui remplis en fait, c'est les habitants en fait qui vont remplir. On est à 1h26. Merci Chris. 1h26, pas mal quand même, hein. J'ai pas mal parlé. On va peut-être conclure voilà, quelques minutes si vous avez encore un peu de patience ou encore des questions. Je peux être là encore un petit peu, voilà, quelques minutes. En tout cas, merci infiniment pour votre patience et votre intérêt pour ce partage, pour ce live. J'ai eu vraiment grand plaisir à partager ce que j'avais envie de vous partager. Toujours avec beaucoup de joie. C'est très intéressant. Merci Chris. Merci Chris. Bon, en fait, c'est vrai que faire un live, c'est un peu bizarre quand même parce qu'on ne sait pas à qui on parle voilà, complètement. On a l'impression d'être un peu seul dans son bureau, dans son espace, son cabinet. Donc voilà, c'est chouette d'avoir des interactions et de savoir que ça vous a plu aussi. Voilà, et voilà, si vous avez des questions, voilà, je suis encore là pour ça, pour y répondre. Avec grand plaisir. Voilà, je concluais sur le fait que ouais, c'est vraiment important, puis surtout avec ce qu'on vit en ce moment, je pense que vous le percevez tous, mais qu'on reprenne tous notre pouvoir, en fait, notre souveraineté. Merci à vous pour ce live super intéressant. En tout cas, le plus important dans le nettoyage et tout le reste soit fait dans la bienveillance. Ouais, bonne soirée Angélique. Bien sûr dans la bienveillance. Ouais, évidemment. Pour tout, hein, toutes nos relations, même avec n'importe qui, hein, que ce soit dans le visible ou l'invisible. Bienveillance. Autant qu'on peut. Parce qu'après, parfois ça peut être des mémoires aussi, des mécanismes. Laurence, j'ai adoré, merci beaucoup. En fait, parfois, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que parfois on réagit pas avec bienveillance parfois à certaines choses, parce que ça vient de nous heurter, nous, par rapport à nos blessures. Mais ces blessures-là, elles viennent aussi
elles sont là parce que peut-être qu'on porte des mémoires dans nos différentes lignées, nos différentes générations qui nous précèdent. Merci Valentine. Donc voilà, faut pas non plus se flageller quand on n'arrive pas à être dans la bienveillance. Voilà, il y a peut-être se poser la question de moi, mon système énergétique, qu'est-ce qui fait que je peux pas être là, à cet endroit-là, dans la bienveillance. Et pareil, est-ce que peut-être que le lieu peut aussi, merci Marie-Lise, peut aussi interagir, hein, peut aussi avoir une influence sur le fait qu'à cet endroit-là, hein, à cet endroit-là, c'est-à-dire à ce moment-là, hein, dans tel cas de figure, j'ai pas pu être dans la bienveillance. Merci Evelyne. Voilà, je suis prête si vous avez 1, 2, 3 questions. N'hésitez pas, je suis encore là. Et en tout cas, très ravie d'avoir partagé ça avec vous. Voilà, je trouvais que c'était un sujet hyper important parce qu'en fait, on ne mesure pas assez l'influence des mémoires dans un lieu. Voilà, donc c'est... Merci. Merci à tous. Un grand merci Pierrick à toi, déjà d'avoir créé cette chaîne et voilà, de nous permettre de partager, d'être dans la joie du partage. Merci infiniment. Voilà, s'il n'y a pas de questions, et puis bien sûr qu'il y aura le replay. Pierrick, je te laisse gérer tout ça. Merci Sylvie, bonne soirée. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. Voilà, si vous avez des questions après ça, moi je suis encore disponible en MP. C'était ça le chien qui a participé, d'accord, c'est super. Merci Violaine, j'adore. C'était un petit coucou du chien. Merci Nat. Voilà, si vous avez des choses qui vous viennent après, que vous avez envie aussi d'éclairer. Faut qu'on croise nos compétences des formations à Marseille et en Bretagne. On l'avait déjà dit, Pierrick. Je crois qu'à partir de 3, on peut se dire qu'on peut le faire. Non, on va le faire, Pierrick. Et merci Valentine. Voilà, grand plaisir de vous avoir tous retrouvés, de vous retrouver peut-être pour un autre live sur un autre thème. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'était important de vous poser ça sur les mémoires et sur les ambiances des lieux. Et je suis bien sûr disponible après en MP, avec un petit peu de patience pour les réponses. Parce que voilà, j'ai quand même pas mal de demandes. Donc des fois, il y a des messages qui traînouillent un petit peu. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous souhaite plein de belles choses. Tout le meilleur pour vous. Et en tout cas, je vous souhaite des merveilleuses ambiances dans vos lieux. Voilà, je vous envoie plein de cœurs. Merci Pierrick pour les petits cœurs de la fin. C'est beau, tous ces cœurs. Je vous adore. Bonne soirée à tous. À bientôt.